Bonjour, je suis le docteur Wenling Jean-Louis, je suis cancérologue de métier, mais je suis aussi médecin coordonnateur régional du centre des dépistages pour la région Sud-PACA. Et dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, je voudrais en souligner les avantages et les inconvénients avec vous. Comme on l'a déjà dit, plus la tumeur est petite, mieux on guérit. Si on détecte ces tumeurs donc très petites, on guérit 9 fois sur 10. Et donc, cela a été éprouvé, on a une réduction de la mortalité par cancer du sein de 15 à 21%, et ça a été publié dans les plus grandes revues internationales en médecine. Autre avantage, tumeur plus petite, traitement moins lourd et donc meilleure qualité de vie. Enfin, le dépistage organisé permet d'avoir une équité d'accès aux soins pour toute population. Et ça, c'est vraiment un élément important pour tous. Inconvénients. Je vous ai les listés là pour vous. On va juste souligner qu'effectivement, ça peut être un facteur d'anxiété, d'attendre les résultats, s'il y a des examens complémentaires, alors qu'une fois sur deux, ces examens complémentaires sont négatifs. Bien sûr, ça peut entraîner de l'anxiété. Il peut y avoir aussi des problèmes par rapport à l'irradiation, mais ce risque diminue largement avec l'âge. L'irradiation peut entraîner un cancer radioinduit, très très rarement, et ce, sans comparaison avec le nombre de vies sauvées grâce au dépistage. Un cancer radioinduit pour 500 vies sauvées grâce au dépistage. Donc, pas de problème, la balance est nettement en faveur du dépistage. Cependant, ces réflexions ont amené en 2015 à avoir une concertation citoyenne avec des femmes de tout horizon organisée par l'INCa, et cela a abouti à une mise en place d'une consultation dédiée à la prévention et au dépistage à 50 ans auprès de votre médecin traitant, et aussi à avoir un accès, un livret explicatif dans la lettre d'invitation pour que vous soyez au courant de tous les tenants et aboutissants de cette démarche de dépistage. Bien sûr, il y a aussi le site cancer du sein sur icancer.fr. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'avant 50 ans, probablement pas beaucoup d'intérêt à faire un dépistage, sauf si problème particulier, sein dense ou à voir donc avec votre médecin. Et au-delà de 74 ans, qui est l'âge de fin du dépistage organisé, il faut bien entendu continuer à discuter avec votre médecin traitant pour savoir s'il faut poursuivre la démarche de dépistage organisé. Cela dépendra d'éventuelles comorbidités associées, à savoir asthme, diabète, insuffisance cardiaque. Ceci est donc à discuter avec votre médecin traitant. Pour finir et pour retenir l'essentiel, le dépistage organisé, c'est pour les femmes de 50 à 74 ans. Cela comporte 2 clichés par sein après une palpation, une fois tous les 2 ans. Et à ce rythme, et si 70% de la population y participe, on a un tiers de mortalité en moins, ça veut dire 3000 vies sauvées par an en France. L'inconvénient, on a dit, il peut y avoir une irradiation du sein et rarement des examens inutiles et encore plus rarement des traitements inutiles. Les conditions de ce dépistage organisé, on les rappelle, formation des professionnels dédiés, double lecture des tests qui peut révéler 6% des cancers au total, et un contrôle qualité permanent du matériel de mammographie et des consoles de lecture. Petit rappel, tout renseignement supplémentaire peut être retrouvé sur notre site internet ou sur Facebook, et notamment une application, un lien sur une application qui nous détermine quel est notre risque personnel de cancer. Et puis, en ces temps de Covid, peu de stands pour parler de nous autour de Octobre Rose. Donc, venez participer avec nous à la course connectée sur octobreRoseConnecté.fr, seul dans son coin ou en équipe réduite, pour participer à ce mouvement du dépistage.